Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans ton intimité. Mais avant, je vais te faire aussi rentrer dans mon intimité, dans mon espace personnel. Et pour voir à quel point, à partir de quand surtout, ça commence un petit peu à te déranger. Quand je te fais pénétrer dans mon espace personnel, dans mon appartement. Qu'en fait, à travers cette vidéo, tu visites tous les recoins de mon quotidien, puisque je vis et je travaille dans cet appartement. Bienvenue dans cette vidéo, où je vais rentrer dans ton intimité, mais surtout, où on va parler de moi, à vous. Il était très important pour moi de traiter au plus vite de l'importance de son environnement dans la psychologie et dans la détresse psychologique. Mais en faisant mes recherches, je me suis aperçue très vite qu'il s'agissait en fait d'une question psychologique à part entière, qu'on appelle la psychologie environnementale. Et je ne pouvais pas avoir, moi, petite Alice Escudero, l'appétence de tout traiter dans une seule vidéo YouTube de 15 minutes. J'avais à cœur de te donner le max de clés possible pour que tu puisses comprendre ton environnement et donc de te faire un max de vidéos possibles pour qu'ensemble, on comprenne et on guérisse tes détresses psychologiques. Commençons par le commencement. Il serait très grave de négliger ton environnement physique et géographique quand il est question de tes détresses psychologiques, voire même de ta confiance en toi. Nous sommes élevés dans une famille, instruits dans une école, embauchés dans une entreprise, tombons amoureux ou amoureuses, et ensuite nous vivons dans une maison habitée par notre famille. Mais finalement, où vivons-nous vraiment, nous? Pour pouvoir cohabiter avec tout ce beau monde, faut-il déjà savoir vivre avec soi-même? Et ensemble, on va décrypter ton intimité et trouver les clés de ton espace personnel. Tenez-vous bien, le concept d'intimité apparaît à la fin du XVIIe siècle. Tu m'étonnes que le concept de santé mentale n'apparaisse qu'en 2024 sur les réseaux sociaux. Le mot intimité apparaît donc en 1684 et vient du latin intimus, qui signifie ce qui est le plus en dedans, le plus à l'intérieur, le fond d'eux. Pour moi, la notion d'intimité, c'est la zone dans laquelle tu es 100% en confort et il n'y a que toi qui peux te juger. C'est un moment où je ne ressens pas le poids du jugement des autres et que le seul jugement qui reste n'est rien d'autre que le mien. Je sais que même si je ne suis pas toujours à l'aise dans mon corps, je peux au moins me sentir comprise, acceptée pour ce que je suis vraiment. Ton intimité, c'est ton espace personnel. C'est tout ce qui t'entoure, c'est ton corps, c'est ta propriété. En théorie, tu en as le contrôle. Par l'accès que tu donnes ou que tu refuses, ça manifeste ton désir de communiquer. Ainsi, quand tu t'engages dans une conversation, tu pars avec un degré d'intimité donné selon l'espace personnel et l'intimité que tu as laissé paraître. Quand tu en donnes l'accès, il y a 4 éléments qui sont à prendre en compte dans ta rencontre. Le rapprochement avec la personne, le degré d'intimité de votre conversation, votre nombre de contacts visuels et le nombre de sourires dans votre conversation. Si tu trouves ça un petit peu alambiqué, t'en prends pas à moi, va t'en prendre à Fritz Heider qui l'a théorisé en 1948. Je pense que finalement il n'y a plus personne à qui s'en prendre et qu'il a joliment nommé la théorie de l'équilibre. Finalement, une rencontre, le but c'est de trouver l'équilibre entre ces 4 éléments. Plein d'aspects sont à prendre en compte qui viennent influencer le degré d'intimité et d'espace personnel que tu donnes à quelqu'un. Finalement, l'interaction sociale, c'est en fait une pénétration dans ton intimité et ton espace personnel. Comme l'ont théorisé Altman et Tyler, la théorie de la pénétration. On est vraiment, encore une fois, sur une question d'équilibre entre le niveau de l'échange, le degré d'intimité de cet échange et la fréquence de cet échange. Est-ce qu'on est finalement plutôt sur du small talk à la machine à café avec tes collègues tous les jours à 10 h? Ou est-ce qu'on est plutôt sur une discussion avec ta meilleure amie tous les vendredis soirs sur votre canapé? Ainsi, plus tu interagis, plus il y a pénétration sociale. Il s'agit donc de savoir réguler. Car bien qu'on tente toujours de maintenir un certain degré de sociabilité, certains le gèrent mieux que d'autres. Par exemple, si tu désires beaucoup d'interactions mais que tu en reçois peu, tu risques de te sentir rejeté ou alors ignoré des autres. Alors que si tu en désires peu mais que tu en reçois beaucoup, tu risques de te sentir oppressé, voire anxieux. Il faut se connaître soi-même pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on supporte. Lorsque tu te connais, tu sais où est ton degré maximal d'intimité et surtout ton degré maximal de stimulation dans ton espace personnel. On peut relever 4 types de mise en place d'un espace personnel en société. Il y a le premier qui est simplement l'isolation physique intentionnelle, lorsque tu es entouré. Cela permet de replacer les informations et de gérer ses émotions. Il y a ensuite, un petit peu plus général,
l'isolation, l'intimité du groupe, de la famille ou du couple, qui permet de recentrer les émotions et la communication au sein du foyer. Celui qu'on appelle ensuite la réserve, qui est simplement le fait de restreindre ou de retenir des informations personnelles sur nous dans une conversation, parce qu'on ne souhaite pas trop justement laisser paraître notre intimité et faire rentrer dans notre espace personnel. Et enfin, le plus extrême, l'anonymat, qui est le fait de désirer perdre ou ne plus avoir aucune identité. L'intimité n'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen d'atteindre des buts indispensables à notre équilibre psychique personnel. Connaître tes limites va te permettre et favoriser ta reconnexion à ton moi intérieur, comme l'a théorisé Freud, et également de libérer et de gérer tes émotions. Une fois que tu auras compris et que tu sauras en fait gérer et savoir surtout quel flux tu peux supporter, tu pourras ensuite pouvoir assimiler un petit peu mieux ce flux et donc pouvoir mieux gérer tes interactions sociales. Le but de tout ça, c'est de pouvoir mettre en place des actions dans ta vie de tous les jours sans te laisser manger et écraser par l'anxiété que peut générer trop d'interactions ou trop peu d'interactions sociales. Et ensuite, tu pourras évidemment, le but de ce que je t'apporte, te reconnecter à ton intérieur. Fin de blabla. Maintenant que je t'ai bourré l'esprit avec beaucoup de théories, on va essayer de mettre tout ça en pratique. Parce que crois-moi que sur la gérance de l'espace personnel et de taux d'intimité, je pense que je suis la meilleure. Spoiler, ça a bien baissé depuis 2 ans. La première chose, c'est bien évidemment de trouver un équilibre entre l'ouverture de ton espace personnel, de ton intimité, et la fermeture. C'est-à-dire permettre aux gens de communiquer, de rentrer, de te rencontrer, et le fait de refuser finalement l'interaction. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais, ça veut juste dire que, comme on l'a vu à l'étape précédente, tu sais gérer ton flux et tu as appris à te connaître. La première chose, par exemple, si tu fais souvent des soirées ou que tu es souvent très entouré alors que c'est peut-être pas quelque chose qui te correspond à 100%, tu peux par exemple trouver des moments où tu vas t'isoler. T'isoler soit tout seul, voilà, si en soirée tu vas dans la pièce d'à côté ou quoi, ou alors tu peux aussi, quand tu es accompagné de plusieurs personnes, si tu es dans un groupe dans lequel tu prends beaucoup de place, où tu es le centre de tes amis, où voilà, tu prends de l'espace personnel des autres aussi, et que c'est trop pour toi, n'hésite pas, au lieu de complètement t'isoler, à aller par exemple dans un autre groupe dans lequel tu as une place un petit peu moins importante et dans lequel tu peux tout simplement peut-être simplement écouter et interagir quand tu le souhaites. Et finalement, le conseil le plus terre à terre que je pourrais te donner, ce serait celui de communiquer. Parce qu'on parle de rencontres, de communication depuis tout à l'heure, mais en fait, pourquoi pas juste dire aux gens qui t'entourent, écoutez, voilà mon degré maximal d'intimité, voilà mon degré minimum que je peux donner aujourd'hui. Je pense que c'est très important, que ce soit pour ton respect de ta propre personne, mais également finalement pour le respect de l'autre qui peut-être a des informations à te donner ou a besoin de ton avis. Si tu lui dis écoute là aujourd'hui je suis pas prêt à recevoir ce que tu as à me donner et à te donner en fait l'énergie que tu attends de moi, mais finalement en fait tu fais un geste pour vous deux. Et le dire explicitement, je pense que c'est aussi se protéger des attaques qu'on pourrait potentiellement te faire. Si tu dis rien et qu'en fait tu restes juste dans ta bulle et que la personne en face, elle a quelqu'un d'hermétique alors qu'elle a besoin d'aide, si c'est ton ami, ton conjoint, ton parent, enfin que sais-je, c'est assez perturbant pour la personne en face. Il ne faut pas partir du postulat que les autres savent ce qu'on pense et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous comprennent si on ne leur dit pas. Confère à ma précédente vidéo où je vous explique que finalement, l'énergie des autres, elle leur appartient. Et la vôtre, elle vous appartient aussi. Donc n'hésitez pas à jouer sur ce terrain de la communication. C'est primordial, sincèrement. Dans toutes les formes de relations d'ailleurs. La communication, c'est la clé, en fait. Le deuxième conseil pratique que je peux vous donner, il ne contient qu'un seul point, parce que c'est finalement l'alternance entre ouverture et fermeture lorsque vous ouvrez votre espace personnel. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de donner également des limites lorsque vous avez besoin de le fermer. Par exemple, exemple très concret, si vous faites une soirée chez vous, donc vous accueillez des gens, vous avez envie d'ouvrir votre espace personnel, votre intimité, qui plus est chez vous, donc on est littéralement dans l'ouverture au maximum, n'hésitez pas à dire aux gens à l'avance que la soirée se termine à telle heure. Comme ça, eux savent à l'avance, donc c'est ce qu'on disait avant sur la communication, et également vous, ça vous permet d'avoir voilà, ce shift d'ouverture et de savoir quand est-ce qu'il se ferme, et que vous pouvez donc, comme on l'a dit précédemment, recentrer vos énergies et assimiler le flux en fait, que vous allez concentrer sur ce moment donné de soirée. Finalement, le but de tout ça, c'est d'optimiser nos interactions sociales, de trouver un équilibre et une alternance qui convient à tout le monde, mais surtout à vous, entre ce qu'on donne aux autres et ce qu'on veut garder pour soi.
Pour guérir et apaiser tes détresses psychologiques, tu ne dois pas négliger ton environnement. Et la chose primordiale dans tout ça, c'est ton rapport aux autres. On est des êtres intersubjectifs, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas vivre indéfiniment comme Robinson Crusoe sur sa petite île tout seul. C'est malheureusement impossible à l'ère d'aujourd'hui, que ce soit par des contacts sociaux directs ou parasociaux. Évidemment, c'est important aussi de connaître ses limites là-dessus, mais c'est un tout autre sujet qui peut être, ma foi, assez intéressant, finalement, avec la connexion qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce que je veux que vous reteniez là et ce que je veux vous transmettre, c'est de sincèrement apprendre à jauger, apprendre à savoir ce qu'on peut supporter, parce qu'il est vraiment question ici de supporter quelque chose pour pouvoir accueillir en fait les bonnes énergies et pour pouvoir se recentrer et s'aligner en fait à soi-même. Connais-toi toi-même à travers ton intimité. Prends soin de ton espace personnel. Privilégie du temps seul pour savoir ce que tu peux supporter et dans quel cadre tu peux recharger tes batteries sociales. Tout ça, c'est parce que je me connais et que je crois en moi et j'ai envie de tout faire pour que toi aussi.